toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc, on se retrouve pour la première fois depuis un petit moment et en plus dans un environnement différent puisque je suis dans mes bureaux à Paris. Il s'est trouvé que ça me semblait un peu plus facile à organiser comme ça. Là, ce que je vois, c'est que la lumière que j'ai mis, elle fait de super reflets sur mes lunettes. Bref, c'est pas grave. Toujours est-il que je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler ensemble du bilan de mon Nanovrimo puisque je vous en ai déjà un petit peu parlé sur la chaîne et sur mon blog, mais du coup pendant ce mois de novembre 2021 j'ai fait pour la 9e fois consécutive le Nanovrimo et j'avais envie de vous faire une petite vidéo débrief de cette expérience. Pour commencer, au niveau des chiffres. Alors sur ce Nanovrimo là, donc comme je vous ai dit, c'était ma 9e participation et ma 9e victoire au Nanovrimo. Donc c'est un peu une habitude que j'ai maintenant de d'écrire comme ça beaucoup au mois de novembre et j'adore ça, il faut le dire. Ensuite sur ce mois de Nanovrimo, j'ai écrit donc 50 287 mots. Je vais vous montrer vite fait la petite courbe là. Au-delà d'avoir écrit tous les jours, en gros, j'ai écrit entre 100 mots et 4000 mots par jour. Donc j'ai pas quand même été très régulière, mais j'ai réussi à écrire tous les jours, ce qui était déjà un premier objectif. Et ensuite, pour les projets que j'ai pu écrire, pour les petits projets que j'ai pu faire, j'ai donc écrit toute la 2e partie de mon roman Le Refuge. J'avais comme ça toute une réécriture à faire, donc c'est ce que j'ai fait. Et j'ai écrit plusieurs articles et plusieurs newsletters qui seront apparaître sur le blog et comme ça pendant toute l'année 2022. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que sur le blog, je vous ai donné là tout récemment, ce vendredi, un article sur qu'est-ce que vous pouvez faire une fois que le nano s'est terminé. Et parmi les choses que vous pouviez faire, je vous proposais de faire le bilan de votre Nanovrimo. Et pour faire ce bilan, je vous proposais 7 questions auxquelles là je vais répondre pour ma part. Comme ça, ça me permet de vous faire connaître ces questions, ça me permet de partager avec vous tout ce que j'ai pu découvrir et tout ce que j'ai pu penser pendant ce nano. Et voilà, ça me paraissait un moyen assez simple de vous faire le petit bilan de mon Nanovrimo. Donc première question, c'était qu'avez-vous appris pendant le Nanovrimo? Alors moi, cette année, ce que j'ai appris, et plus précisément ce que j'ai confirmé, c'est qu'en fait, le Nanovrimo, ça me permet d'écrire. Et en fait, ça c'est quelque chose que je me rends compte chaque année, c'est-à-dire qu'en fait, chaque année, j'écris très peu pendant l'année. Mais quand arrive le Nanovrimo, j'arrive à écrire comme ça 50 000 mots pendant un mois. Et chaque année, ça me donne un boost énorme et ça me permet d'écrire. Donc en fait, ça m'a permis de le confirmer et en fait, cette impression super cool que je ressens pendant le nano qui me permet de vraiment beaucoup écrire, j'ai décidé de la maintenir. C'est-à-dire que ce que je vais essayer de faire en 2022, c'est de faire au moins 2 nanos, c'est-à-dire qu'il y a au moins le camp nano d'avril, j'aimerais le faire, et le Nanovrimo donc de novembre, de façon à augmenter en fait le nombre de mots que j'écris, parce qu'en fait j'ai bien l'impression que je suis un peu une style de boulimique, c'est-à-dire qu'en fait je peux ne pas écrire pendant très longtemps et je peux écrire comme ça énormément de mots pendant une période assez courte. Donc j'aimerais pouvoir travailler là-dessus, j'aimerais pouvoir utiliser finalement le fait que j'écris beaucoup à certaines périodes pour le rentabiliser finalement et pouvoir avancer sur mes projets coûte que coûte. Puisque là, des fois, ce que je me rends compte, c'est que je n'arrive pas à écrire. Et du coup, si je n'arrive pas à écrire, c'est souvent parce que j'essaye de le faire un tout petit peu par-ci, par-là. Et en fait, ça, je suis pas capable de le faire. Je pense que je suis plutôt faite pour écrire par gros morceaux. Et du coup, je pense que le format nano, express, urgence, me réussit plutôt pas trop mal. Qu'avez-vous appris sur votre façon d'écrire? Et exactement la même chose que ce que je viens de dire juste avant. C'est-à-dire que en fait, j'aime bien travailler dans l'urgence. J'aime bien écrire par gros morceaux, me réserver des grosses périodes d'écriture et vraiment avoir des moments où je suis focus à 100% sur l'écriture. Et du coup, ça c'est quelque chose que je savais plus ou moins, mais du coup ce nano m'a permis de le confirmer et je pense qu'il faut vraiment que j'en tire profit. Et du coup, c'est pour ça que j'aimerais, comme je vous le disais juste avant, avoir 2 vraiment grosses périodes d'écriture dans l'année pour comme ça continuer à avancer sur mes projets. Comment donc a tourné le projet pendant cette période de nano? Donc là, mon projet, au final, il n'a pas évolué pendant cette période d'écriture. C'est-à-dire que finalement, le projet, j'avais pris le temps de le planifier, de le replanifier, de le préparer 1 ou 2 mois avant le nano, je sais plus exactement, je crois que c'était en septembre. Et donc j'avais réussi comme ça à l'entièrement le réécrire et à disons, pas le réécrire, mais le planifier très précisément. Et du coup,
finalement, il n'a pas forcément beaucoup dévié de sa route pendant ce NaNoWriMo, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai pris mon projet, j'ai avancé dessus, et voilà. J'ai vraiment pas forcément beaucoup dérogé à la règle, ce qui me permet en fait d'avoir rendu ce NaNoWriMo assez efficace, puisque je pense honnêtement que ce que j'ai sorti de ce nano est un texte que j'espère de qualité. De toute façon, je vais comme ça avoir une phase de relecture, de correction ensuite, mais voilà, je pense vraiment que ça a été plutôt bénéfique. Quelles difficultés avez-vous rencontrées et comment les avez-vous contournées ? Du coup, pendant ce nano, moi je vous en ai parlé très très tôt pendant le nano. La grosse difficulté que j'ai eue, ça a été le fait que c'était un projet de réécriture. Là où j'avais une difficulté, c'est qu'en fait, pour calculer mes mots, je me retrouvais avec donc un morceau de texte qui était déjà écrit, mais un morceau de texte que je vais modifier. Et du coup, pendant le NaNoWriMo, je me retrouvais un petit peu bizarre à devoir me dire, bon bah je vais augmenter finalement mon nombre de mots avec mon ancien texte, après je vais réduire parce que je vais enlever des morceaux, et après je vais rajouter parce que je vais corriger et je vais rajouter des trucs. Et ça me perturbait énormément, et c'est comme ça que d'habitude je travaillais, c'est-à-dire que je travaillais avec mon texte brut et je modifiais dedans. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une très mauvaise idée pour le nano, mais c'était une très mauvaise idée de façon générale. Donc ce que j'ai fait cette fois, et ce que j'ai trouvé comme technique, donc finalement ce que j'ai fait, c'est que j'avais un outil intermédiaire. C'est-à-dire que j'avais mon outil Scribook qui me permettait de recueillir l'ensemble de mon texte terminé. J'avais donc mon document Pages où j'avais tout mon texte, mon premier jet finalement, un petit peu dur, un petit peu rugueux, pas fini quoi. Et entre ces deux trucs, j'ai utilisé deux applications, j'ai utilisé Notion et j'ai utilisé HomeWriter, dont je vous ai déjà parlé. Et en fait, à chaque fois, je prenais donc les morceaux de texte que je voulais travailler, je les mettais dans mon application, donc soit Notion, soit HomeWriter, selon comment je me sentais, bref. Là, je faisais ma réécriture, je faisais mes corrections directement à même le texte, et une fois que ça me plaisait, une fois que j'étais sûre de mon extrait, de ma scène, hop, je reprenais tout ce bazar et ploup, je le collais dans Scribook. Et ça m'a permis d'avoir dans Scribook ma version finalisée avec mon nombre de mots correct pour le NaNoWriMo, mais aussi de façon à ne pas me perturber. C'est-à-dire qu'en fait, je ne mettais jamais des mauvais extraits dans ma version finale. Ce qui me permettait, en fait, au niveau de mon esprit en tout cas, de pas trop me perturber, et ça m'a vachement aidé à avancer. Et du coup, c'est clairement une technique de réécriture que je vais continuer à utiliser parce que ça m'a vachement aidé et j'ai eu l'impression d'être beaucoup plus efficace dans ma réécriture. Et enfin, dernière question, que souhaitez-vous faire de votre projet après le nano ? Donc, de mon projet de fiction, déjà, le refuge, déjà je vais le terminer puisqu'il me reste un chapitre à écrire. Donc ça, déjà, je vais le terminer. J'ai prévu de le réécrire ce dimanche-là, parce que je me dis, quitte à être dans la lancée, je vais essayer de m'y mettre. J'ai beaucoup réussi à écrire les dimanches après-midi pendant ce mois-ci, donc je pense que je vais réussir à me motiver et à le faire correctement. Donc ça, c'est déjà le premier objectif, c'est finir ce texte. Et deuxième chose que j'aimerais faire, c'est pendant les vacances d'hiver là, qui arrivent, pendant les vacances de Noël et tout ça, donc fin décembre, début janvier, j'aimerais commencer les corrections de ce deuxième jet. Je pense que honnêtement que ce deuxième jet est beaucoup plus solide que le premier jet que j'avais, et à partir de là maintenant j'aimerais apporter les dernières corrections de fond. J'aimerais pouvoir modifier encore quelques petites choses, j'ai encore un ou deux trucs qui me gênent un petit peu, donc avant de mettre la porte qui est ouverte, ça me perturbe. Voilà, les interruptions du boulot, c'est pour ça que filmer au travail, c'est pas facile. Bref, du coup, où c'est que j'en étais ? Oui, qu'est-ce que je souhaitais faire de mon projet ? Donc, comme je vous disais, déjà le finir, ensuite le corriger, et ultimement, j'aimerais pouvoir le proposer aux maisons d'édition. J'aimerais pouvoir le faire d'ici février-mars. Je sais pas encore du tout comment ça va se goupiller, ce qui va être possible de faire ou pas, si même j'aurais terminé à ce moment-là. Mais voilà, ça c'est vraiment l'objectif, c'est de pouvoir le publier prochainement en le présentant avant cela à des maisons d'édition. Et pour les autres documents, comme je vous en parlais, les articles et les newsletters, ça sera partagé pour les articles. Donc comme je vous l'ai dit, au fur et à mesure de l'année, notamment dès ces prochaines semaines. Et pour les newsletters, ça sera partagé une fois par mois à partir du mois de janvier.
puisque j'ai relancé finalement une nouvelle série de newsletters sur le thème de la communication, parce que je sais que c'est un thème qui vous intéresse tout particulièrement et c'est un thème sur lequel je suis quand même assez à l'aise, donc je trouvais que ça pourrait être pertinent de vous partager ça. Donc voilà, ça sera en ligne très très bientôt. Bah voilà pour ce bilan du nano. En vrai, ça a été une super bonne année, j'ai adoré le faire, ça m'a fait énormément de bien de me remettre à fond sur l'écriture. À chaque fois que je le fais, je trouve ça trop cool en fait d'écrire, mais je sais pas pourquoi j'arrive pas à m'y mettre de façon plus régulière. Bref, mais voilà, j'ai adoré le faire, c'était vraiment agréable. J'espère pouvoir comme ça continuer à écrire énormément pendant ces périodes-là. J'espère que ça a été une bonne aventure pour vous aussi si vous l'avez fait. N'hésitez pas d'ailleurs à me partager en commentaire un petit peu comment ça s'est passé, comment vous avez vécu le NaNoWriMo. Je sais qu'on est vraiment tous inégaux par rapport à ça. Il y a des personnes qui sont hyper boostées par le sentiment d'urgence et d'autres personnes qui vont être beaucoup plus mal à l'aise. Donc dites-moi en commentaire comment vous avez vécu le truc, je serais assez curieuse de le découvrir. Et puis on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite une très très bonne semaine.